Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie, les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien, mes amis. Alors, donc, tout de suite, je commence par vous dire que je vous conseille de mettre la vidéo en vitesse accélérée, histoire que ça aille un chouille plus vite pour vous. Ensuite, je vous fais le... C'est pour vous, donc je m'adresse à vous, mes amis Gémeaux, excusez-moi. J'espère que vous allez bien, mes amis Gémeaux. Je vais vous faire le tirage pour l'année 2023. Je sais, on est déjà mois de janvier bien entamé, mais c'est pas grave parce qu'il reste encore 11 mois derrière, donc ça peut encore nous donner des indications, n'est-ce pas? Je vais vous faire différents jeux. Donc ce sont des tirages généraux, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux de la planète, ça semble évident, évidemment. Prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, c'est pas grave. Il n'y a pas de quoi se mettre la rate au courbouillon, certainement non. Je vais faire, donc c'est des tirages généraux, soit, mais surtout ça sera du très très général, c'est-à-dire que je ne vais pas m'arrêter à... par trimestre ou par, je ne sais pas, par semestre. Non. Les cartes ont un message à me dire, les cartes ont un message à me donner, je en fais la lecture et puis vous prenez, et si ça vous parle, tant mieux, ça vous parle pas, c'est pas grave, comme j'ai déjà dit. Voilou, c'est pour ça que je fais plusieurs jeux, comme ça j'essaye que ça parle à un maximum de gens, qu'il y ait différents messages. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre, mes amis Gémeaux? Je ne sais plus, donc on va y aller. On va y aller et puis si ça me revient, je vous le dirai. Je ne sais plus. Je voudrais aller vite parce que je sais que les vidéos durent relativement longtemps. Alors, ne perdons pas plus de temps que ça, n'est-ce pas mes amis Gémeaux? J'espère que vous allez bien. Hein. Alors oui, alors le Béline, là je le brasse parce que il ne me sert pas à recouvrir un autre jeu. Donc là, hop. On fait les choses bien, hein, mon ami Béline? Mais oui. Hop. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Gémeaux. Oh, on nous parle de réussite. Bien. Et à l'endroit en plus. Formidable. Mes amis Gémeaux, et à la réussite, le succès et tout ça. Bien. Bah, c'est parfait, ça. On nous parle pensée, amitié. Oh. Alors. Est-ce qu'on est en conflit avec un ami? Pensée, amitié, quelqu'un à qui on pense bien? Ou est-ce qu'il va y avoir un procès auquel on pense? Est-ce qu'il va falloir rompre avec une amitié? Je ne sais pas. Hop, alors j'espère que je les ai bien remis dans le bon sens. On nous parle d'infortune, quelque chose de bancal, il y a quelque chose qui est bancal. Ou peut-être qui est âgé, qui est ancien. D'accord, pour vous mes amis Gémeaux. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous mes amis Gémeaux? Alors, il y a la paix. Oh bah, eh ben si ça c'est pas beau, on est en paix. Alors, il y a quelque chose de stérile, soit, mais on est en paix et on est protégé, archi protégé, hein. Alors, oui, on a quand même de l'eau, là. Moi, j'ai envie de dire qu'on a de l'eau, on a de l'émotion. Peut-être un nettoyage. Je sais pas, la stérilité, ça reste stérile. Il y a quelque chose qui est stérile. On va regarder ce que c'est. Alors, on a la paix, on a l'abondance renversée. La stérilité, c'est quoi? L'héritage? L'héritage. On a la grâce en amour. Bon, écoutez. Point. Cadeau, ok. Les pénates. Là, ça, c'est le foyer. Hein. Ok, bon, tout va bien. Alors, l'héritage, c'est aussi la famille. Hein. La famille au sens les parents ou les frères-sœurs ou les enfants. Ça se passe au foyer. On a quelque chose de stérile au foyer, et c'est quoi? Alors peut-être qu'on parle d'un héritage. Hein. Là on a les cadeaux, mais j'ai l'argent à l'envers. Peut-être que vous allez recevoir un cadeau financier. Hein. Une rentrée d'argent. Mais ça comme un cadeau, il y a une rentrée d'argent, ça vous met en paix. Bah oui, je comprends. Alors là, ce que je comprends pas, est-ce que c'est un héritage?
Il y a de la stérilité. Héritage pénate. Mais l'héritage, il est retourné. Bah, c'est pas mal, ça, vous avez entendu? Bon, quelqu'un qui crâne avec sa voiture, c'est formidable. Il y a quelque chose qui est stérile, c'est l'héritage qui est stérile, mais l'héritage, il est retourné. Ok, pourtant, là, on a la protection en amour autour d'une table. Il y a quelque chose qui, peut-être des conversations, je sais pas. C'est quoi, ça? Ah, il y a un retard. Il y a quelque chose qui est bloqué. Oui, c'est ça, c'est stérile. Qu'est-ce qui est bloqué, là? Qu'est-ce qui est bloqué? On a les honneurs. C'est les honneurs qui sont bloqués, qui sont stériles. Non, non, il y a c'est sur votre destinée. Alors, qu'est-ce qui est sur la destinée? Ah, il y a des pourparlers. Mais en fait, on va même pas pourparler, on va gueuler, là. Non, attendez. Ça se passe au foyer. On est d'accord. Quelque chose qui est bloqué. C'est sur votre destinée. Alors, si on nous parle d'héritage, on nous dirait soyez patient. C'est bloqué, là, actuellement, c'est bloqué. Ok. Mais ça va se résoudre. Hein. Il va y avoir une solution par rapport à des pourparlers qui n'aboutissent pas, ou qui n'ont pas abouti jusqu'à présent. Hein. Là, c'est pas la colère, mais c'est des discussions virulentes, d'accord? C'est sur votre destin, ça, mais on a la solution. On a une clé, d'accord? On a une solution par rapport à ces piailleries, j'ai envie de dire, moi. Ok. Il va y avoir les honneurs là-dessus, d'accord? Ok. Alors, peut-être qu'on nous parle d'un héritage, là. Ok, pour certains d'entre vous. Si c'était bloqué, ça va se débloquer. De toute façon, vous êtes protégés autour d'une table. Hein. Ok. Bon. Pour certains d'entre vous, les choses se terminent bien. Mais, encore une fois, si c'est bloqué, en gros, on vous dit, soyez patient. Bloquer ou patienter, ça ne veut pas dire annuler, ça veut dire patience et retard juste. Hein. Mais les choses vont se régler. Mais bon. Patience. Je ne peux pas vous le dire autrement. Allez, hop. Les choses vont se régler, mais pas tout de suite. Ça va prendre un peu de temps. Quelque chose qui va mal. Qui est malade. Je ne dis pas que quelqu'un est malade, ça peut être une situation qui est malade. Ou une relation. Il y a un conflit. Ben, ça se trouve, on reparle de la même chose. Hein. Il y a un conflit. Ok. Alors, on a le travail. Oh là là. Est-ce que... Alors, ça peut nous dire différentes choses. Ça peut nous dire que il y a la fin d'un contrat de travail, ou bien c'est vous qui démissionnez, ou bien il y a un licenciement, ou alors peut-être que on travaille sur une rupture, au sujet d'une rupture dans une relation amoureuse, amicale, et j'ai mon ventre qui fait grouche, grouche, grouche. J'en suis désolée, excusez-moi. Alors, hop. Et je disais donc peut-être, oui, qu'on travaille... on nous parle de changement. Il va y avoir du changement. Changement dans une situation, dans une relation. Eh bien, nous allons voir ça avec... Donc, j'ai pas dit, c'est l'oracle du 6e sens. On y va. Allez, 1, 2, 3 pour nos amis Gémeaux. L'étranger, mensonge, retour. Ah. L'étranger, oh, il y a un échec. L'étranger, c'est quelque chose de loin aussi. Hein. Ouais. Ça peut être quelqu'un nouvellement arrivé dans votre cercle habituel, j'ai envie de dire. Peut-être que c'est un départ à l'étranger, un retour de l'étranger. Ou peut-être que, donc, comme j'ai dit, c'est quelqu'un de nouvellement arrivé. Oui, alors, je voulais dire aussi, c'est peut-être quelqu'un qui est d'une culture étrangère de la vôtre. Voilà. Il y a un échec par rapport à ça. Alors, on va compléter après. Hein. Il y a un mensonge. Alors, peut-être un mensonge qui vient de loin. Bon.
Peut-être un mensonge qui vient de quelqu'un qui est d'une culture étrangère de la vôtre, ou bien c'est un mensonge qui vient de quelqu'un de nouvellement arrivé, j'ai envie de dire, dans votre cercle. Ok, on va se séparer de ça. Et le retour, on a le retour de la jeunesse. Bon. Alors, retour de la jeunesse, ça veut dire que c'est un nouveau retour. D'accord. Alors, ok. Il y a échec des conflits. Alors, on voudrait peut-être éventuellement faire en sorte qu'il y ait un conflit. Alors, peut-être que cet étranger, cette personne étrangère à votre milieu habituel, j'ai envie de dire, met en échec un conflit. Ça peut être ça. Ça peut nous dire qu'on veut partir à l'étranger ou revenir de l'étranger. Ça échoue pour une raison XY. Peut-être parce qu'il y a un conflit. Ou peut-être que le fait que ça échoue, ce départ à l'étranger ou ce retour de l'étranger, bah, ça crée un conflit. Bon. Ça peut nous dire ça. Hein. Sur la séparation, on a une attirance. Bon, là, ça ne me parle pas du tout. Et sur la jeunesse, on a la maladie. Oh. Bien, bien, bien. Là, j'ai envie de dire qu'avec le mensonge, la séparation et l'attirance, on nous dirait que le mensonge, quelqu'un a menti, je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi, fait qu'on doit se séparer de quelque chose ou de quelqu'un à qui on était attiré. Là, j'ai presque envie de dire qu'il y a de nouveau le retour de quelque chose qui va mal. Comme si on disait, c'est pas la première fois que tout ça arrive. Mais attention, ça peut nous dire encore autre chose. Ça peut nous dire qu'il y a l'échec d'une séparation avec quelqu'un de jeune et qu'un conflit attire la maladie, le mal-être, le pas bien, quoi. Alors, on va pas s'arrêter là. Alors, j'ai jeunesse, maladie, vieillesse. Ok. Maladie, vieillesse. C'est là que je comprends pas, même si ça, là ici c'est pas spécialement important, mais il y a des discussions. Bon, bon, alors là, ça peut nous parler effectivement je pense que c'est relativement clair. Là, ça peut nous parler d'un couple, d'une relation amoureuse, mais ça peut nous parler d'amitié ou, je sais pas, peut-être dans la famille, on s'engueule pour des raisons XY, je ne sais pas. Il y a un mensonge et on se sépare suite à l'attirance envers une femme ou une polarité féminine. Ça pourrait nous parler, en plus on a l'étranger ici, ça pourrait nous parler d'une triangulaire là. Hein. Enfin non, du coup c'est plus une triangulaire puisqu'on se sépare. Là j'ai vraiment envie de dire qu'il y a un retour, un nouveau retour, encore quelque chose quoi, qui se reproduit, qui met mal et qui est ancien et on en discute. Hein. C'est déjà des vieilles discussions, c'est des choses qu'on a déjà vues, revues quoi. Ok. Alors du coup là c'est pas clair. Ah, ok. Il y a de la jalousie, ok. Alors, je voudrais juste confirmer une idée que j'ai là. Couple, hein. Si on parle pas d'un couple, là je sais pas de quoi on parle. Vous voyez les cartes, ouais, femme, homme, attirance. Oui, alors donc du coup il se passe quoi? L'amour, bon, point. Moi ce que j'ai envie de là, tel que je vois le jeu, et comme je ressens les choses, tel que je vois le jeu, je crois qu'il y a quelqu'un d'étranger à votre, alors je sais pas, comme j'ai déjà expliqué, hein, à votre, que vous connaissez nouvellement, j'en sais rien, et qui va raconter des ragots, qui va vouloir mettre en conflit, qui va vouloir mettre en échec votre couple, cette relation-là, qui est très belle. Il va raconter des âneries, là, je sais pas quoi, hein. Il va vouloir créer le conflit, mais ça va échouer, ça, hein, le conflit, hein. Et en fait, vous allez vous séparer de cet individu, des mensonges-là. Vous n'allez pas écouter, en fait, ce qui se raconte. Et bah non, parce que ça peut pas être le retour, ça peut pas être quelque chose qui recommence avec la même personne, parce que lui... Ah, peut-être que c'est quelqu'un qui est d'une culture étrangère de la vôtre. Et qui recommencerait à raconter des âneries. Vous voyez, ça peut me dire plusieurs choses. Alors, comme j'ai déjà dit, moi, j'ai pas de questions en particulier, j'ai personne en face de moi non plus. Donc je vais dans toutes les directions que ça me donne, puisque bah, je ne connais pas votre cas à vous en particulier, personnel.
Donc prenez en fonction de ce qui résonne pour vous, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est peut-être d'une culture étrangère de la vôtre, ou peut-être qui est loin, hein. Ça peut aussi nous dire que l'étranger... Non, c'est la distance. Je sais pas si j'ai la distance là-dedans. Donc oui, quelqu'un qui est... ou bien d'une culture étrangère de la vôtre, ou bien qui est nouvellement arrivé dans votre cercle, hein, ou qui est étranger à votre cercle aussi, et qui raconte n'importe quoi, qui veut mettre en échec vos amours. Vous allez vous éloigner de cette personne, mais pourtant, c'est pas la première fois que ça arrive. Mais vous allez vaincre ça. Cette personne est jalouse, hein, simplement. Maintenant, deuxième cas de figure, parce que la grossesse aussi, c'est le projet, hein, c'est un projet. Un projet de jalousie, de cancan, de commérage, quoi. Et il y a quelqu'un qui va contrer ça, d'accord? Quelqu'un qui veut créer le conflit, là, et il y a une autre personne encore qui fait échouer ça, d'accord? Après, là, on peut me dire qu'il y a du mensonge dans un couple, et qu'il y a une tripartie, pas une tripartie, une triangulaire, et qu'on va se séparer. En tout cas, ça concerne quelque chose qui est redondant, hein. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la première fois qu'on discute de ça, hein, de cette situation-là. Mais là, j'ai vraiment un couple qui s'aime, qui s'attire, et qui vont se séparer du mensonge, hein. Donc oui, pour moi, c'est ça, hein, on se sépare du mensonge. Peut-être que vous allez avouer, révéler que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Peut-être aussi, hein. Et on nous parle du foyer. Il y a de la chance, hein. Il y a une rupture, un déménagement, ok, suite à une passion, une union. Bon, voilà. Il va y avoir quelques difficultés pour sortir d'une situation conflictuelle, mais parce qu'il y a de la jalousie, un projet de cancan, quoi, de commérage. Mais ça va échouer. Ce projet va échouer. Oh, parce qu'il y a beaucoup de passion. Ça concerne la passion, en tout cas. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait comme jeu? Je sais même pas. Et vous êtes protégé, soutenu, etc. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je ne sais même plus ce que j'ai fait ou de ce que j'ai pas fait. J'ai fait la triade avec vous? J'ai rien fait avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait avec vous? J'ai fait le Béline, j'ai fait ça. Je sais plus ce que j'ai pas. Je sais même pas. J'ai pas fait l'oracle de la triade. Et on nous parle leçon de vie, initiation, apprentissage. Pour vous, mes amis Gémeaux, pour cette année 2023, il va y avoir des communications, certainement des écrits, un courrier, un texto, un mail. Mais peut-être que c'est le téléphone, tout simplement, ou je ne sais pas quoi d'autre. Voilà. Une communication. Je suis en train de réfléchir à ce jeu que je vous ai déjà fait ou pas. Est-ce que je vous ai fait... Je sais plus. Allez, hop, on nous parle, il y a une erreur et on y réfléchit. Il y a une erreur commise et on y réfléchit à cette erreur. Bien. C'est vous qui avez commis cette erreur ou c'est quelqu'un qui a commis cette erreur? Mes amis Gémeaux, je ne sais pas. Allez, on y va. 2023 pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, il y a quelque chose de viable, durable. Il y a beaucoup oh là là. Ok. Alors, on réfléchit. Ouais. Eh oui. Un choix à faire. Hein. Je recouvre tout et je vous lis après parce que là, c'est très clair, c'est limpide. C'est limpide. Oh là là. Le retour du choix, ça veut rien dire. Oh, ben ça me répond pas, là. Bon. Alors, en gros, il y a quelque chose de viable, durable, d'éternel, de très beau, de magnifique. On réfléchit. Alors, ou bien c'est une femme, une polarité féminine qui réfléchit à ce qui est déjà viable, durable. Parce que, bon, vous avez bien compris que normalement, ça se lit comme ça. Hein. Ok. Vous avez compris ça? Oui. Bah oui. Hop, hop. Donc, ah oui, alors toi, hop, 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 hop.
Ok, pour relancer la fougue. Ok. Donc là, il y a quelque chose de viable, durable, mais on réfléchit alors ou bien au sujet d'une femme ou d'une polarité féminine, ou bien c'est une femme ou une polarité féminine qui réfléchit à ce qui est durable, viable, éternel, beau, magnifique. Ok, pourquoi? Il y a beaucoup d'émotions, mais peut-être qu'il y a une symbiose aussi, hein, d'accord, ou peut-être qu'il y a un nettoyage à faire dans une fusion amoureuse, dans une alliance amoureuse, d'accord? Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a une épreuve, quelque chose qui pique. Peut-être on est complètement paumé, hein. Et on a une décision à prendre pour le retour pour redonner de l'énergie, de la fougue et de la passion dans ce qui est viable, durable. Alors, on avait à la coupe, je crois qu'on avait l'erreur et je sais plus. On avait l'erreur et aidez-moi. Ah, l'erreur. Ah punaise, qu'est-ce que c'était l'erreur? Je m'en rappelle plus. Oh. Bon, en tout cas, pour le moment, ça va pas bien. Mais ça va même très très mal. Pour ça qu'on réfléchit, hein. Donc oui, l'épreuve met très très mal, ok. Mais comment ça se termine? J'en ai deux. Oh. Ok, alors ce qui fait qu'on va extrêmement mal, là c'est la carte la plus négative. Ce qui fait qu'on va extrêmement mal, c'est qu'il y a une erreur et que ou bien il y a de la jalousie, ou bien il y a de la colère là. C'est ça, c'est l'épreuve, hein. Donc là, en fait, c'est pas la symbiose, hein, c'est vraiment on nettoie une situation. On a besoin de nettoyer une situation amoureuse. C'est la réflexion, on réfléchit à qu'est-ce qu'on fait, hein. Alors du coup, je ne sais pas. Il y a une épreuve, il y a une décision à prendre. Alors, est-ce que la décision à prendre, c'est on redonne une chance à cette situation? Ou bien, vous ne savez pas encore si vous devez. Alors, donc du coup, bah, moi je vais... Vu qu'on a eu les trois pires cartes du jeu, on va peut-être tomber sur quelque chose de positif. Ouais, vous avez besoin de réfléchir, j'ai pas la réponse. Ça me dit pas ce que vous allez faire. Ouais, il y a eu du mensonge, ok. Mais ça, je m'en fiche. Enfin, il va y avoir du mensonge. Moi, je veux savoir comment ça se termine. Non, bah, rien, ça me dit rien. Ça me dit que vous avez besoin de réfléchir. Et qu'il va falloir nettoyer la situation. Et qu'il y a une leçon de vie à prendre. Et que là, il y a un projet. On réfléchit, on s'isole. Ah, on pardonne. Non, on se tait. Le pardon, ok. On remet les choses. Ok, non, bon. Je vais vous laisser faire votre choix. Et de réfléchir correctement, enfin de bien réfléchir à cette situation, c'est ce que vous allez faire. Il va y avoir une période difficile, extrêmement difficile, dure. Vous n'allez pas être seul, hein, vous allez être soutenu. C'est peut-être déjà le cas. Et ouais. Et vous avez ensuite votre libre arbitre. Alors on peut nous parler d'une situation amoureuse comme on peut nous parler d'une situation amicale ou familiale, hein, attention. Mais il va y avoir quelque chose d'assez pénible, douloureux. Et ensuite, vous voyez, hein, les cartes n'ont pas voulu me répondre plus que ça. Donc c'est à vous votre libre arbitre, de décider, de choisir. Mais vous allez prendre le temps de la réflexion. Vous n'allez pas réagir de manière, comme on dit, à chaud comme ça, quoi. Hein. Bon. Vous allez prendre le temps de la réflexion. Mais ça, vous allez être extrêmement blessé, par contre. Hein. Alors, c'est fatal. Il y a un projet. Vous êtes protégé. Ou c'est vous qui vous protégez. C'est fatal. Que vous le vouliez ou pas. Vous vous protégez ou vous êtes protégé. Et moi je dis que c'est magnifique. Allez, on a quoi? Une femme ou une polarité féminine. Bien. Allez, pour nos amis Gémeaux, oui. Pour nos amis Gémeaux, pour cette année 2023, les grandes lignes. Pour vous, l'oracle, oh, il y a un échec. Ok, il y a une décision à prendre, il y a une évolution, une progression. D'accord, c'est quoi cet échec là?
d'un rêve. L'évolution. Oh, c'est la jalousie encore, hein, mais c'est pas vrai. Hein. Et la décision. Il y a beaucoup d'opportunités, c'est ça? Il y a un échec, d'une évolution, d'une progression, d'une amélioration. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Votre cauchemar, on a les serpents, hein, c'est la traîtrise. Hein. Une traîtrise, c'est pas la force, mais ce serait presque ça. Hein. À la limite, même votre cauchemar, c'est que la traîtrise, là, réussisse. Alors, c'est pas le succès, là, c'est l'argent, c'est l'abondance. Je sais pas, mais ouais. Alors, qu'est-ce que le rêve... Vous avez la meilleure carte du jeu. Donc, ça va foirer. Alors, là, on nous dit, ou bien c'est une rentrée d'argent, c'est un cadeau, et en fonction des décisions que vous allez prendre, ou peut-être une opportunité qui va vous être donnée, il va y avoir une rentrée d'argent, voilà, et c'est une bonne surprise, hein, j'ai envie de dire. Ou bien il va y avoir beaucoup de cadeaux, beaucoup de bonnes surprises, j'ai envie de dire une grosse surprise, une grosse bonne surprise, mais là c'est ou bien des opportunités, ou en fonction du chemin que vous allez suivre, d'accord ? Ou alors on nous dit que aussi en fonction du chemin que vous allez prendre, du choix que vous allez faire, vous allez vous investir dans une bonne surprise, dans quelque chose de bonne ou mauvaise après tout. Non, mais d'une bonne surprise, c'est un cadeau quoi, quelque chose de plaisant. Hein. Alors qu'est-ce que c'est que ça? On est protégé. Est-ce que c'est vous qui êtes protégé d'un homme ou d'une polarité masculine? Et en fait, vous faites ce cadeau, d'accord? Ou bien c'est un homme ou une polarité masculine qui est archi protégé et il se fait ce cadeau, il se protège. Non, c'est pas le bouclier là, c'est vraiment, c'est un cadeau hein, pour cet homme ou cette polarité masculine d'être archi protégé. Hein. Bon, il y a l'échec d'un cauchemar parce que vous êtes archi protégé, mes amis Gémeaux. Il y a la progression, l'évolution de jalousie, de traîtrise pour un homme ou une polarité masculine ou venant d'un homme, une polarité masculine. Ok. Mais là, on nous dit que vous avez les moyens de changer la situation, de faire que tout ça soit un échec. Que votre cauchemar échoue. Hein. Alors, ça nous donne quoi? Là, j'ai un couple. Il y a de la traîtrise au sein d'un couple. Comment ça se termine? La famille, ok. Donc là, c'est une histoire de famille. Hein. Pas une histoire d'amour, c'est une histoire de famille. Ok. Mince, peut-être pas que j'en mette 15 000, moi. Ok, ça va être tranché par la loi. Ok. Et a priori, alors je sais pas c'est quoi là, le carrefour. Excusez-moi parce que là du coup, c'est quoi la décision à prendre? Du coup, il peut rien, si. Bon, il va falloir faire comme ça. C'est s'investir. C'est quoi le cadeau? Alors attends. Attends, parce que là, on voit plus rien. Là, dites-nous plus, pour vous, mes amis Gémeaux, c'est qu'il y a un changement. Alors, est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est quoi le changement? Ça viendrait de quelqu'un d'étranger. C'est quelqu'un qui va trancher, oui. Bah, si c'est là, on retrouve l'équilibre. Quelqu'un qui va trancher par rapport à cette trahison, cette histoire de famille là. Hein. Je pense que là c'est la loi. Hein. Il y a du changement. C'est quoi le changement? Du mouvement. On va signer des papiers. Bon, bah je sais pas, voilà. Alors je sais pas, est-ce que si c'est la famille, un héritage? J'ai l'héritage là-dedans, je crois, oui. Un divorce alors? Je sais pas. Il y a une victoire. Il y a une victoire pour vous. Alors, j'ai plus de batterie. Il y a une victoire pour vous, il faut que j'arrête tout de suite. Non, bah, je reprends sur une autre vidéo. Enfin, sur une autre batterie. J'arrive tout de suite. Ok, me revoilà, mes amis Gémeaux. Je sais pas si vous voyez bien comme tout à l'heure, j'en sais rien. Donc, oui, j'en étais à
Oh mince, vous allez avoir une victoire par rapport à cette situation donnée. Je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Toujours est-il que c'est gagné. Hein. Pour un projet, ça demande du temps. Il va y avoir des correspondances avec un enfant. C'est un grand oui. Il va y avoir de la joie hein, suite à une trahison hein, que vous allez mettre à distance. Hein. Cette trahison, vous allez vous éloigner de ça. Hein. Ok. Ouais. Ok. Ok. Tout me dit là dans le dos de deck que de toute façon, je ne sais pas si vous voyez grand chose là. Dans le dos de deck, en tout cas, vous allez être victorieux de toute manière. Dans tous les cas, hein. J'ai beau remonter gna, ça va peut-être prendre un peu de temps, mais ça va même pas prendre de temps, quoi. On vous dit que vous avez été patient, il y a des correspondances, il y a de l'insouciance, peut-être l'enfant, peut-être on nous parle de famille, là, je sais pas, une histoire avec des enfants, je ne sais pas. Vous allez retrouver de la joie vis-à-vis de la trahison que vous allez mettre à distance, d'accord. Oui, vous êtes épié, hein. Ça concerne le foyer, c'est instable, on s'enferme, on a de la chance parce que vis-à-vis des culpabilités, on va retrouver la tranquillité. On est protégé, hein. On trouve un compromis, hérédité. Enfin bref, bon, forcément j'ai fait toutes les cartes, j'ai fait tout le jeu. Donc dans tous les cas, vous êtes victorieux. Mais ce qu'on nous dit aussi là, avec ça, c'est que ça va pas se faire tout seul. Vous allez devoir bosser, vous allez vous investir dans... C'est ça en fait. Hein. Le cadeau que vous vous faites, c'est que vous vous battez pour accéder à cette victoire. Voilà mes amis Gémeaux. Et ben ça c'est très très chouette. Bien, bon ça c'est une bonne chose. Allez, il faut peut-être que je me presse un peu parce que j'ai l'impression que ça fait 15 ans que je vous fais les tirages, mes amis Gémeaux. Et qu'est-ce que bon, on s'en fiche, peu importe l'ordre. Allez, là c'est le tarot des anges, arcane majeur uniquement. Donc vous prenez ce qui résonne en vous pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. C'est que le message n'est pas pour vous. Ce n'est pas grave du tout. Alors on nous parle de la grande prêtresse et du rêveur. Oula. Alors la grande prêtresse, c'est celle qui sait mais qui ne dit rien. Celle qui a des connaissances mais qui les garde pour elle. D'accord. Et le rêveur, c'est le fou en fait hein, dans le tarot de Marseille, c'est le fou. Et alors le fou, c'est quelqu'un qui ose. C'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui n'a pas peur, quoi. Il y va, il fonce. Enfin, il fonce. Je sais pas s'il fonce, mais en tout cas, il y va. Et si vous voulez, donc avec le tarot des anges, il n'y a pas d'envers, d'endroit. Hein, tout est à l'endroit. Et donc du coup, il n'y a pas ce côté, avec le fou, il n'y a pas ce côté, on part à l'aventure, mais de manière tout à fait inconsidérée. D'accord. On n'est pas en train de sauter au bord du gouffre, hein, un pied dans le vide et un pied sur la terre ferme. Il n'y a pas cette idée-là. Là, c'est vraiment le fou, le rêveur. Là, on l'appelle même pas le fou, on l'appelle le rêveur. C'est-à-dire que lui, il y va. Voilà, il a confiance en lui, il y va. Il profite des occasions qui lui sont proposées. Il vit son rêve, quoi. D'accord ? Il vit ses rêves, il vit son rêve. Là, la grande prêtresse, elle nous dit, moi j'ai les connaissances, j'ai le livre, la connaissance, mais je me la garde pour moi. Voilà. Là, ce qu'on nous dit, en fait, avec le rêveur, le fou, là, qui lui part à l'aventure, il ose, il y va, là on dit, non, pas maintenant. Hop. Prenez encore des connaissances avant de vous lancer comme ça à l'aventure. Voilà, ça, c'est c'est la coupe. Donc en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est que vous avez envie de partir comme ça, mais là, on vous conseille de vraiment allez-y, pas tout de suite. Alors, on nous parle de l'ermite. Voilà, on réfléchit. Il y a le soleil, il y a l'équilibre. Ok, bon. Allez, c'est très très bien là pour le moment. On a l'impératrice. Le renouveau, bon, c'est parfait. Hein, là, pour le moment, c'est excellent. Hein. Ok, bon. Alors, hop. Ok, mais vous avez toutes les cartes en main pour y aller. Hein. La grande prêtresse encore. Hein, ok. Et là, on a les amours. Il y a un choix à faire. Ok.
Alors, je ne sais pas pourquoi je range les cartes. Donc là, il y a l'ermite, celui qui réfléchit sur lui, sur sa condition à lui, sur est-ce qu'il fait bien, est-ce qu'il fait mal, en fonction de la situation, où est-ce que je me positionne par rapport à cette situation. Il prend son temps, l'ermite, d'accord? Mais il fait aussi une introspection et c'est aussi un moyen de se dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, quels sont mes... Comment on dit? On a ses raisons, mais on a aussi ses torts. D'accord? On ne fait pas forcément tout bien. On n'est pas le meilleur tout le temps. C'est pas possible. On fait des erreurs. Et là, peut-être qu'on réfléchit à quelles sont les erreurs que j'ai pu commettre ou que je pourrais commettre dans telle ou telle situation, en tout cas la vôtre. Mais je n'ai pas fait que des erreurs, j'ai fait aussi des choses bien. Et qu'est-ce que ça peut apporter dans la situation? Ok. Là, avec l'impératrice, on nous dit, ok, allez-y, maintenant vous avez réfléchi, c'est bien, on peut y aller. Et vous avez toutes les cartes en main, vous êtes suffisamment outillé pour pouvoir vous lancer. Ok. Là, on nous dit le soleil, c'est la réussite, le succès, le renouveau, il y a du changement, etc., etc. Mais là, on dit, en plus, j'ai des connaissances, j'ai toutes les connaissances. En plus d'être hyper outillé avec le magicien, donc le magicien, c'est le battleur, avec la prêtresse, donc vous êtes outillé, vous avez tout ce qu'il faut, et on dit, en plus, vous avez les connaissances. Ok. Et là, vous me dites, mais c'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Oui, mais tout à l'heure, j'avais le fou avec vous. J'avais le fou. On me disait, bon, ok, tu peux partir à l'aventure, mais sois assuré de quand même savoir où tu vas, d'avoir un plan dans la poche. Là, on nous dit, vous avez tout. C'est bon. Là, vous avez tout. C'est bon. Vous allez pouvoir y aller. Votre projet est juste, équilibré. Et il va y avoir un grand changement, un grand bouleversement dans votre vie, suite à une décision que vous allez prendre. Alors, quelle est donc cette décision? Oh, fiche. Oh, c'est l'unité. C'est quelque chose qui va être acté quand même, hein, parce que l'unité c'est le pape donc, et le pape c'est aussi les contrats quand même, hein, c'est les signatures, d'accord? Vous allez décider de signer quelque chose, je sais pas quoi, de faire en sorte que ce soit acté. On a l'équilibre, hein, 14 c'est quand même, mais c'est la justice, hein? Non pas du tout, c'est la tempérance. Non c'est l'équilibre, c'est la tempérance, j'ai raison. Oh bah alors Coco, ok. On va tempérer, il y a un bouleversement, on va faire un choix, on va prendre une décision. C'est ça, c'est qu'en fait vous partez, il y a une réussite, un succès, c'est exactement ce que je dis. On a les connaissances, etc. Mais on se lance pas comme ça à corps perdu. On sait qu'on a tout en main, mais on y va, tranquillou. Eh oui. Parce que on sait, là je crois qu'on sait que ce départ, là, cette réussite, etc., c'est parce qu'il y a un bouleversement extraordinaire qui va s'opérer dans votre vie. Bien, moins bien. En général, ça c'est la maison de Dieu, c'est quelque chose qui s'écroule, mais c'est quelque chose qui s'écroule pour rebâtir quelque chose de neuf, de plus fort et de meilleur. Ça fait un peu mal, ça pique un peu, mais c'est pas totalement négatif, même si on la voit toujours de manière négative, cette carte-là. Moi non, parce que je me dis, parfois il faut faire table rase d'une situation, du passé, de ce que vous voulez, parce que c'est vieillot, c'est vieillissant, c'est peut-être quelque chose qui est en train de mourir. Alors je parle pas de quelqu'un, je parle de quelque chose, d'une situation, d'une relation qui est en train de mourir, et il faut rebâtir quelque chose de neuf. On fait table rase d'une situation quelconque, et donc c'est l'expérience de vie, c'est la maison Dieu, c'est le bouleversement, d'accord? C'est la décision que vous allez prendre, et vous allez l'acter. Vous allez l'acter. Mais on peut aussi choisir l'alliance, là, hein, l'union aussi, hein. C'est l'unité, c'est le pape. Le pape, c'est, alors entre parenthèses, enfin non, c'est pas entre parenthèses, le pape c'est l'église, et l'église il marie les gens, hein, il unit les gens, c'est l'alliance, c'est l'union, c'est le mariage. Je dis pas qu'on va, peut-être qu'il y a un mariage ici, ouh là là, peut-être qu'il y a un mariage et que vous hésitez parce que vous dites oui, mais non, mais je sais pas, mais si, en fait si. Et que c'est ça l'expérience de vie, vous, votre grand chamboulement, c'est que j'étais célibataire, j'étais très bien dans mon petit cocon, machin, bidule, et puis là, paf, on se lance dans quelque chose de tout à fait extraordinaire, de beau et de formidable, et on s'allie, on s'unit. Et c'est très beau, et c'est parfait, et c'est très bien, et c'est très chouette. En plus, vous avez tout, là, hein, vous avez tout, vous avez le soleil, le renouveau, le magicien, et voilà, et on finit par l'union, quoi. Donc c'est parfait. Non, c'est un très beau jeu. Alors,
Je vous dis, ou bien ça nous parle d'un mariage, ou d'une union, d'une nouvelle union, d'un nouvel amour. Enfin, ou d'un amour en tout cas. Ou ça nous parle de... Il y a quelque chose qui s'écroule. Il y a un bouleversement, c'est pas forcément quelque chose qui s'écroule, c'est qu'il y a un bouleversement, mais qu'on va l'acter. D'accord? Et parce que, voilà, vous avez pris le temps de la réflexion, de peser le pour et le contre, machin bidule, mais tout est absolument extraordinairement positif. Et vous allez l'acter. Voilà. Donc là, mes amis Gémeaux, c'est plutôt... Vous avez, je crois, de très bons jeux, vous. Hein. Et on nous parle de l'étoile. Eh ben, écoutez, oui, fiez-vous à votre bonne étoile. Hein, moment heureux. Vos projets enfin voilà, ce sont de bonnes choses, ce sont de bons projets, de bonnes idées. On nous dit vous êtes sur la bonne voie, là, allez-y, foncez. Enfin, on ne nous dit pas foncez, mais on nous dit c'est bon, vous pouvez y aller. Vous pouvez rester optimiste par rapport à vos projets. Est-ce que j'ai fait Mademoiselle Lenormand? Je ne sais plus, je ne sais pas, non. Et après, il faut que je m'arrête, hein, parce que je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. Mes amis Gémeaux, pour cette année 2023. Alors, on nous parle il y a une rencontre. Ah. Là, on nous parle qu'il y a une épreuve ou un retard. On nous parle d'une rencontre. Alors, l'encre, ça nous parle de fidélité, d'attachement, de sécurité aussi. Mais c'est aussi... l'encre, c'est quelque chose de lourd. Donc, ça peut être quelque chose de pesant. Quelque chose qui nous retient. Hein, on a la chaîne, là, quand même. Qui nous retient vers le bas. Hein. Et peut-être que pour vous, c'est une épreuve, cette attache-là, cette encre-là. D'accord? Peut-être que vous êtes découragé par quelque chose qui vous pèse. Et il va y avoir une nouvelle rencontre. Une rencontre, en tout cas. Peut-être pour vous aider à y voir plus clair, à aller vers du mieux. Et ok. Peut-être que, ouais, il y a quelque chose qui vous attache là et c'est une épreuve pour vous. Peut-être des soucis dans tous les domaines possibles. Hein, vous n'en voyez pas le bout de cet attachement là qui vous relie, qui vous retient. Et vous allez rencontrer, il va y avoir une nouvelle rencontre. Et ça va peut-être vous permettre d'y voir plus clair et de vous... Vous allez peut-être pouvoir vous reposer sur cette nouvelle personne, cette nouvelle rencontre. Ok. Bon, on continue, mes amis Gémeaux, pour cette année 2023. Alors, donc j'avais pas abattu du coup. J'avais pas abattu ici. Alors oui, donc voilà, il y a ça. Il y a une décision à prendre, un choix à faire. Hein. Peut-être une opportunité, mais je crois pas là. Hein. Là, on pense à s'en aller. Hein. On pense à partir. Peut-être que vous allez voyager. C'est possible. Et ouais, là, on nous parle quand même, il y a des incertitudes. Hein. On a envie de partir, là. On a envie de s'éloigner, de prendre de la distance, peut-être nettoyer une situation. Ouais. Là, on a vraiment, dans tous les sens du terme, on a vraiment l'idée du je m'en vais, hein, je me casse. Hein. Je prends une autre direction. Ok. Besoin de s'évader. Là, ça reviendrait avec l'idée de l'encre, là, qui nous attache, là, qui nous retient. Ouais. Okay. Et du coup, peut-être que pour vous libérer de cette attache, vous avez des décisions à prendre, ou peut-être vous êtes complètement paumé. Hein. Tout simplement. Hein. Alors, de quoi que vous nous parlez, Mademoiselle Lenormand, pour nos amis Gémeaux, pour cette année? Ah bah, là, encore la rencontre. Projet. Mais c'est fou ça! On a l'eau quand même beaucoup. Hein. Les poissons, c'est l'argent, c'est les finances. Mais c'est aussi les projets, c'est la consécration, c'est quelque chose qui réussit. On a envie de se barrer. C'est l'eau, on a quand même l'eau. Et 2 fois l'eau, c'est le nettoyage. Hein. Bon, est-ce qu'on nous parle d'une nouvelle rencontre là? Enfin, de foyer. Ok. C'était la question. Ah, fidélité. Allez. Inspirer un aéropère. Ok. Ok. Ok.
Ok, bon. Eh ben, écoutez, ça me paraît clair. Ben, j'ai encore l'ancrage familial, l'idée de le mot encre, vous voyez. Alors là, je comprends pas pourquoi, là. Pourquoi on a envie de se barrer, là? Non, mais peut-être que simplement on nous parle d'un voyage, hein. Parce que là, j'ai vraiment quelque chose de stable, de viable. Environnement familial, encore, c'est viable. Il y a des projets, les finances ont l'air plutôt pas trop mauvaises. Pardon. Il y a l'époux, le père, bon, aussi. On a envie de se barrer. Alors, est-ce que là, c'est pas l'époux ni le père, ce serait l'amant? Ce serait la nouvelle rencontre? Et du coup, on perd un peu ses repères et on a besoin de s'évader. Et alors, du coup, il se passe quoi? Ah, la loyauté et la pureté. Hein. Non, je pense que peut-être qu'il y a juste des gens qui veulent partir en vacances. Hein. Oh non. Ok, il y a de la colère. En amour, ok. Bon, je pense qu'il y a un coup de canif dans le contrat. Ok, et ça va jaser. Il y a un coup de canif dans le contrat. Ouais, ça va communiquer. Bon, ok. Il y a des ennuis qui... Alors, bon... j'ai pas envie de dire qu'il y a un coup de canif dans le contrat, complètement. J'ai envie de dire qu'on pense peut-être, qu'on fantasme, vous voyez. On a fait une nouvelle rencontre, on a rencontré quelqu'un, machin bidule, et oui, on fantasme, on s'imagine que peut-être qu'on fait des plans sur la comète, non, pas vraiment des plans sur la comète, comment je pourrais exprimer ça? Comment je pourrais... C'est un fantasme, quoi, c'est pas quelque chose qu'on va mettre sur place, c'est pas quelque chose qu'on va réaliser, c'est quelque chose auquel on pense. Comme si on lisait un bouquin, quoi, vous voyez. Ou quand on regarde un film à la télé, on n'est pas les protagonistes de la télé, on regarde la télé et pourtant parfois on dit ah j'aimerais bien être, je sais pas moi, voilà, on s'imagine être telle nana ou tel Gus dans un film en disant ouais c'est moi le super héros, ouais c'est moi le truc, et puis pourtant vous n'êtes pas les personnages du film et pourtant bon voilà vous voyez ben là c'est un peu ça, c'est vous avez croisé quelqu'un, rencontré quelqu'un et vous vous imaginez des trucs, machin, une nouvelle vie, besoin de vous évader, etc. Mais en fait, non, c'est juste un rêve. Enfin, c'est pas un rêve, c'est un fantasme. Donc, il se passe rien. Il se passe rien du tout. Pourtant, il y a la punition, là. Mais c'est vous qui vous punissez. C'est vous qui vous punissez parce que, voilà, vous avez... C'était gentillet, quoi, mais vous vous punissez parce qu'il se passe rien du tout. Mais non... Bon, en même temps, il y a des ennuis passagers. Ouais, vous avez besoin de changement, là. Je sais pas pourquoi. Ça, cette nouvelle rencontre, vous avez... Peut-être que ça se passe très bien dans le couple. Ça se passe... Non, pas très bien. Ça se passe bien dans le couple. Vous avez rencontré quelqu'un et vous apercevez que peut-être que votre histoire, à vous, elle est un peu vieillissante. Il n'y a plus cette fougue, il n'y a plus tout ça. Voyez, mais vous pouvez rien reprocher à l'autre parce que il est loyal, il est sincère, c'est quelqu'un de fiable, etc., etc. Peut-être aussi qu'en plus financièrement parlant, ça se passe pas trop mal non plus. Et du coup, vous n'avez rien à lui reprocher. À votre moitié, vous n'avez rien à lui reprocher. Et c'est pour ça que vous vous faites du mal parce que vous pouvez pas partir de là où vous êtes dans votre couple parce que vous avez rien à lui reprocher. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'en revanche, de l'autre côté, vous savez pas, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne, et vous en êtes là. Mais peut-être que pour partir, si vous avez vraiment décidé de partir, c'est à vous que vous faites violence. Hein. Dans tous les cas, vous vous faites violence. Si vous partez, vous vous faites violence. Si vous restez, vous vous faites violence. Maintenant, l'histoire ne me dit pas ce que vous allez faire, mes amis Gémeaux. Alors, vous allez dire, ouais, c'est nul ton jeu, machin. Oui, mais ce que je vois, moi, c'est que vous avez votre libre arbitre. Et on nous dit, viabilité des projets, consécration, finances favorables. Je relis. Viabilité des projets, consécration, finances favorables. Voilà, donc ça donne
une petite légère indication par rapport à... Oui, mais c'est nul, tu nous as pas dit. J'ai lu la carte, je l'ai lu 2 fois. Mes amis Gémeaux. Allez, une dernière carte, là, avec ça s'appelle comment? Le petit oracle du tarot, tiens, clac. Allez, on va aller, je sais pas, là. Et on a quoi? L'arcane sans nom. Alors peut-être que là, ça va répondre mieux à, à la réponse, à la question. L'arcane sans nom, hein, c'est celle-là, c'est la lame 13. D'accord? C'est la faux, c'est tout ça, quoi. Hein. Donc, le vent tourne. Une lame siffle dans la nuit. La peur contracte les muscles, la colère tord les viscères. Réfugie-toi dans la solidité de tes os et dans la certitude de ton souffle. Tu pourras distinguer l'éphémère, qui doit mourir, et l'essentiel, d'où naît l'incessante nouveauté. Courage. En gros, c'est la moisson, on moissonne. Hein. C'est la faux. C'est la transformation. On passe de l'ancien au nouveau. C'est l'arcane sans nom. C'est votre carte de l'année. Voilà, donc il y a du changement, mais ça, je vous l'ai déjà dit avec les différents jeux, je crois, il me semble, hein, mes amis Gémeaux. Bon, mais écoutez, je ne sais pas si ces différents messages ont résonné pour vous, ou s'il y en a au moins un qui a résonné pour vous. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous. C'est pas grave. On va pas se formaliser pour ça. C'est pas grave. Dans tous les cas, que ça vous ait parlé ou non, mes amis Gémeaux, moi, je vous souhaite une excellente année 2023. Je vous souhaite plein de belles choses. Hein, de l'amour, du soleil, de la lumière, de la réussite, du succès. Plein de bienveillance. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas combien de temps elle dure, mais je crois qu'elle va durer longtemps. J'en suis désolée. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour le mois de février 2023. Et oui, je n'ai pas fini. Allez, je vous embrasse mes amis, je vous dis à bientôt. Salut!